Bonjour à tous, nous sommes réunis aujourd'hui pour un épisode sur le CECB. Waouh. Donc, qu'est-ce que c'est le CECB ? Tu me poses la question ? Absolument. C'est le certificat énergétique cantonal des bâtiments. D'accord. Et dans quel cas il faut faire en sorte de l'obtenir ? Alors, le cas le plus fréquent, en ce qui concerne une agence immobilière, c'est pour la vente de l'objet. Donc, que ce soit un appartement PPE ou que ce soit une villa, pour arriver chez le notaire, en tout cas, le dernier moment pour pouvoir apporter ce certificat, c'est chez le notaire. Et qu'est-ce que tu m'as posé comme question ? Non, c'était pour savoir à quel moment en fait il faut l'obtenir, parce que clairement, quand on vit chez nous, on n'a pas forcément besoin de ce document pour vivre dans notre maison. C'est vrai, alors il y a deux grands cas de figure. Le premier, c'est en cas de vente immobilière, et le deuxième, c'est en cas de rénovation énergétique. D'accord. Parce que c'est un certificat qui permet de savoir quoi exactement ? C'est un peu l'équivalent des étiquettes que tu vois sur les frigos, par exemple. Où ça te donne la performance énergétique de l'appareil. D'accord. Tu as déjà vu ces trucs avec... ça va de G pour la note la plus basse jusqu'à A+++ pour la en note... vert. Et c'est ça, oui. C'est un peu l'équivalent de cette étiquette, mais pour une maison. D'accord. Donc ça permet de savoir qu'est-ce qu'elle consomme, qu'est-ce qu'elle perd en énergie ? Oui, alors les deux sont justes, parce que ce qu'elle perd, c'est ce qu'elle consomme. D'accord. Donc, plus la note est élevée, et moins la maison consomme d'énergie, ou moins la maison a besoin d'énergie pour fonctionner aussi bien au niveau... son bilan énergétique global, en fait. D'accord. Et du coup, c'est obligatoire pour une vente ou pas ? Dans le canton de Vaud, depuis 2017, il est obligatoire de faire un certificat énergétique, donc un CECB, que l'on doit remettre donc à la dernière minute. À la dernière limite, ce serait chez le notaire. Mais je lui conseille franchement d'opérer comme ça. Il faut le faire dès que le propriétaire a décidé de vendre. Il faut faire le certificat. C'est le plus simple, oui. De deux, beaucoup d'acheteurs demandent ce certificat parmi les documents complets du dossier, en fait. D'accord. Et est-ce qu'il a une date de péremption ? Genre, il faut le refaire tous les X ? Oui, mais il est valable 10 ans. Ah oui, donc oui, ça va, c'est pas... Clairement. Ça reste correct. Oui, si le propriétaire a décidé de vendre, il faut faire le certificat. Ça n'a pas de logique d'attendre d'avoir une négociation réellement en cours pour faire le certificat en se disant, comme le certificat a une certaine date de péremption, il ne faut pas que je le fasse faire tout de suite. Non, oui, parce que 10 ans, c'est quand même un peu long comme processus de vente. Clairement. Quand même. Clairement. D'accord. Et du coup, qui s'occupe de faire un CECB ? Un électricien ou c'est autre chose encore ? Alors, c'est un expert CECB. Ah ok, carrément. Oui, alors ça peut être un ingénieur thermicien, ça peut être un architecte qui a fait une certification supplémentaire pour être expert certifié CECB. D'accord. Et en termes de coût, ça représente quoi ? C'est quoi la fourchette ? Est-ce que ça coûte, 300 francs ou ça coûte 5000 francs ? Bonne question, parce que les tarifs varient d'un expert à l'autre. Il n'y a pas de tarif imposé pour le certificat. Moi, j'ai trouvé un expert avec lequel je travaille depuis plusieurs années et qui fait systématiquement les certificats pour les villas individuelles ou villas jumelées, mitoyennes, etc., ou les appartements pour 650 francs. D'accord, donc on pourrait dire que 650 francs, ça reste un prix correct. Et par contre, si on commence à te demander 3000 francs pour ça, on peut trouver moins cher. Absolument. Alors, il faut quand même voir qu'il y a deux types de CECB. Le CECB normal, je vais dire, et puis le CECB+. Le CECB+, rentre dans beaucoup plus de détails, donne beaucoup plus de conseils, donne beaucoup plus d'avis par rapport à différentes parties de la maison ou de l'immeuble, si c'est un appartement. Et là, le CECB+, coûte plus cher. Mais il n'est pas nécessaire en cas de vente. C'est le CECB normal qui suffit en cas de vente. Et ça, 650 francs, j'ai un expert qui le fait pour ce prix-là. Mais je le répète, le propriétaire peut chercher un expert par ses propres moyens. Moi, les 650 francs, c'est un peu le moins cher que j'ai trouvé sur le marché et à performance tout à fait équivalente parce que un CECB, c'est un document standard. Oui, c'est pas chaque expert a son format et du coup rajoute des choses ou pas. C'est très codifié
comme... Non seulement c'est très codifié, mais ça fait partie de la loi sur l'énergie. Donc, il y a un format et un canevas qui doit être respecté, qui fait que la performance, ou en tout cas l'activité produite est exactement identique. D'accord. Donc, franchement, le prix est quasiment le seul critère déterminant pour faire appel à un expert ou à un autre. D'accord. Est-ce que tu aurais un dernier conseil par rapport à ce document ou par rapport à son utilisation ou quoi que ce soit? Une chose qu'il est important de comprendre, c'est que même si le CECB est obligatoire en cas de vente dans le canton de Vaud, ça ne veut pas dire que le résultat a un impact sur la vente. Les acheteurs demandent souvent le certificat, mais un mauvais certificat ne veut pas dire qu'on ne va pas arriver à vendre, et ça n'oblige pas ni l'acheteur ni le vendeur à faire la moindre rénovation énergétique. D'accord, donc c'est quelque chose qui doit être présent dans les documents que l'on fournit au notaire, mais derrière, il n'y a aucune obligation de, je dis n'importe quoi, refaire toutes les prises. Exact. Oui, alors ça n'a rien à voir avec les prises. Oui, mais je sais pas, je connais pas les qu'est-ce que ça pourrait impliquer. Qu'est-ce que ça pourrait impliquer d'ailleurs quand on fait un CECB? Quelles recommandations l'expert pourrait donner? Alors, l'expert, il donne systématiquement toute une série de recommandations pour amener la maison ou l'appartement dans l'état énergétique dans lequel il se trouve et de tendre vers l'état énergétique idéal. Mais donne-moi un exemple. Qu'est-ce que ça serait une amélioration à faire? Nous vous conseillons de mettre des panneaux solaires photovoltaïques et des panneaux solaires thermiques et d'utiliser une pompe à chaleur. Ah ouais, donc c'est le grand chambellan. Enfin, c'est le grand... c'est pas des petites recommandations, quoi. C'est des trucs tout à fait. Costauds. Tout à fait. Et à part si l'immeuble vient d'être construit, la maison ou l'appartement viennent d'être construits, l'expert va toujours trouver des recommandations à suggérer. Mais ce ne sont que des suggestions. Je vais te dire, même un nouvel immeuble, mais qui serait équipé d'une chaudière à gaz, l'expert va suggérer de retirer la chaudière à gaz dès que possible et de la remplacer par une pompe à chaleur géothermie avec des panneaux solaires photovoltaïques et thermiques, d'augmenter l'isolation périphérique, de mettre du triple vitrage et ce genre de choses. D'accord. C'est basé sur des recommandations légales. Enfin, il se base sur un cahier des charges, en fait, j'ai l'impression. Oui. Quelque part. Maintenant, la grande idée, c'est d'arriver aux objectifs énergétiques qui ont été fixés par la Confédération pour l'année 2050. D'accord. Et ce certificat énergétique fait un petit peu partie de la sensibilisation aux problèmes énergétiques, parce qu'en vérité, le parc immobilier suisse consomme beaucoup d'énergie, essentiellement pour le chauffage domestique et l'eau chaude sanitaire, et il est possible de réaliser de grandes économies d'énergie par rapport à ces dépenses-là spécifiquement. D'accord. Et donc ce certificat permet de sensibiliser les gens sur quelles sont les améliorations possibles. Mais de nouveau, ce sont des améliorations possibles et des suggestions et pas des obligations. Vous ne pourrez acheter cette maison qu'à la condition de changer la chaudière. Non, ça n'existe pas. Oui, il n'y a pas quelqu'un qui va, après l'achat, courir après l'acheteur, lui envoyer des lettres recommandées pour lui dire maintenant vous devez mettre des panneaux photovoltaïques. Non. Heureusement, on a déjà assez de gens qui nous courent après. La liberté nous permet de choisir de le faire de notre propre chef parce qu'on a dans l'idée que c'est une bonne chose à faire. D'accord. Super. Donc pour résumer, c'est obligatoire pour une vente, ça a une validité de 10 ans. Juste. Et si c'est plus que 650 francs pour un CECB standard, posez-vous des questions et regardez pour d'autres offres. Tout à fait. En gros. On peut dire ça. Et ça ne vous oblige pas, ni l'acquéreur, à entreprendre des démarches. C'est juste. Super. Eh bien, c'était un épisode éclair. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle page dans l'aventure immobilière.